Afin de mettre les passages des évangiles dans le contexte, il faut les replacer dans leurs deux cadres bibliques fondamentaux. Le dessein de Dieu, qu'on va définir, et la structure narrative du ministère de Jésus. La Bible n'est pas un manuel de théologie. Ce n'est pas même un manuel de morale. Essentiellement, la Bible est une histoire. C'est l'histoire des rapports de Dieu avec l'humanité. Elle raconte comment Dieu fait connaître petit à petit dans l'histoire humaine son dessein à l'égard de notre race. Quelles sont les intentions de Dieu à l'égard de l'humanité? Dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Jean, connaître Dieu, connaître son nom, connaître sa parole, connaître sa volonté, connaître sa gloire, veut dire concrètement comprendre son dessein pour l'homme et s'y intégrer par la foi et l'obéissance. Les êtres humains peuvent avoir accès au Père par l'intermédiaire de cet homme, Jésus de Nazareth, qui est le Logos, qui est la parole faite chair. Par sa mort, sa résurrection, son ascension, Jésus a été élevé à la position d'autorité suprême sur l'univers. Son règne en tant que Messie, Messie en fait c'est un titre royal, ça veut dire roi essentiellement. Donc en disant Messie roi, on est en train de dire la même chose deux fois. Son règne lui donne le pouvoir de vaincre le péché et la mort et d'accorder à ses frères humains la vie éternelle dans le monde céleste de Dieu. Telle est notre destinée et tel est le sens de notre vie. Bon, ce schéma simplifié représente le dessein de Dieu tel qu'il est révélé petit à petit, progressivement, au cours des siècles dans l'histoire sainte. Le plan de Dieu pour l'humanité a été conçu avant la création de l'univers. Avant Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu connaissait déjà son plan pour l'humanité. Ce plan avait pour but la glorification des êtres humains dans l'éternité. C'est-à-dire, ils vont partager l'existence de Dieu. Ce plan a été caché pendant toute l'époque de l'Ancien Testament. Alors que Dieu préparait sa révélation et sa réalisation à l'époque du Nouveau Testament. Ça, on va voir par la suite. Personne dans l'Ancien Testament ne connaît le dessein de Dieu. Même si ce dessein a été conçu avant la fondation du monde, ce plan est caché. C'est un des points principaux de tout le Nouveau Testament. Nous vivons actuellement cette époque où le plan de Dieu est connu de l'humanité, annoncé par l'Église. Le plan est centré sur deux objectifs. La rédemption de l'humanité, c'est-à-dire l'homme est délivré de l'emprise du mal et il acquiert la vie éternelle auprès de Dieu. Et le deuxième objectif, c'est le règne du Messie sur Israël et en fait sur l'univers entier. Ces deux objectifs ont été réalisés concrètement par Jésus à la fin de sa vie par trois événements: sa mort, sa résurrection et son ascension. Alors moi, j'ai pas inventé cela. Ça, c'est l'objet de la prédication des apôtres dans le livre des Actes. Vous lirez le discours des apôtres vous-même. Mais la formulation la plus succincte du dessein de Dieu, c'est Pierre qui le fait. Quand il s'adresse au Sanhédrin, le conseil supérieur des Juifs. Voici ce qu'il dit. Le Dieu de nos ancêtres
a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur. Regardons brièvement ce texte. Le Dieu de nos ancêtres, qui sont les ancêtres du Sanhédrin, c'est les Juifs, c'est les patriarches, c'est les personnages de l'Ancien Testament. Pierre fait allusion à toute l'histoire entre Dieu et Israël dans l'Ancien Testament. Il a rendu la vie à ce Jésus. C'est la résurrection. Que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Ça, c'est la mort de Jésus. Dieu l'a élevé à sa droite. C'est l'ascension. Et l'a établi comme chef. Ça, c'est le règne du Christ. Et sauveur, ça, c'est la rédemption des âmes. Bon, maintenant, il faut regarder l'écran. 5 mots qui définissent le dessein de Dieu. La rédemption, le règne, la mort, la résurrection, l'ascension, c'est ça que les apôtres annoncent dans les sermons du livre des Actes. Bon, quand je dis le dessein de Dieu, c'est à ça que je fais allusion. Attention, les évangiles ne présentent pas le ministère de Jésus comme s'il était un gourou chrétien. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot gourou? Parce que quand j'étais jeune, quand j'étais à la fac des années 60 en Californie, c'est l'époque des hippies. D'accord? Et l'hindouisme était très à la mode. Alors, les gourous sont, les Américains, ils aiment bien l'hindouisme maintenant, ils sont venus. Et moi, j'étais intéressé d'écouter. Et j'écoutais les discours, les enseignements donnés par plusieurs gourous. Dans tous l'enseignement, il n'y a pas une seule référence historique. C'est tout abstrait, c'est tout intemporel. C'est comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas un gourou qui passe tout son temps à annoncer des principes intemporels, abstraits et universels. Ce n'est pas un maître spirituel qui parcourt au hasard le pays d'Israël en dispensant pêle-mêle des principes abstraits et intemporels qui serviront de fondement à la religion chrétienne. C'est ça que j'appelle un gourou chrétien. Et Jésus n'en est pas un. D'accord? Cela ferait du scénario des évangiles un méli-mélo composé d'applications doctrinales et morales trouvées dans les textes par les croyants, non seulement de notre siècle, mais par tous les siècles. Des applications différentes selon l'époque. Au contraire, les paroles et les gestes de Jésus s'intègrent dans une narration bien structurée et progressive, c'est-à-dire qui se révèle petit à petit. Cette structure comporte 2 grandes parties. Le ministère public de Jésus auprès d'Israël, et puis ce que l'évangile de Jean appelle l'heure de Jésus, H majuscule. Jésus dit souvent, mon heure n'est pas encore venue. Pendant son ministère public, Jésus transmet son message par des paroles, par des signes et par des œuvres. Que ces signes ou ces œuvres soient miraculeux ou pas. Ces actes de révélation servent surtout à préfigurer, à préparer la grande révélation définitive de l'heure. Cette heure comporte 3 événements qui, en réalité, n'en font qu'un. Faut jamais séparer ces 3 choses. La mort de Jésus sur la croix, sa résurrection et l'ascension. C'est 3 étapes du même événement. C'est la glorification, c'est l'élévation de Jésus. Et puis on peut ajouter la venue de l'Esprit Saint qui est aussi étroitement liée à l'heure de Jésus.
Jésus signale ce double temps de révélation, ces deux étapes, presque dans chaque chapitre de l'évangile de Jean. Non, ça c'est un peu exagéré, mais une douzaine de fois dans l'évangile de Jean. Mais le texte que je voudrais vous montrer se trouve dans son dernier discours devant les apôtres juste avant son arrestation. Jésus dit aux apôtres, je vous ai dit cela, j'ai essayé de vous expliquer le dessein de Dieu de façon énigmatique. Parfois, on traduit en parabole ou en image. Bon, les apôtres n'ont presque rien compris, mais Jésus a essayé de faire ça. Elle vient l'heure, devrait mettre H majuscule, elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus de façon énigmatique. Je vous communiquerai ouvertement le Père. Communiquer le Père, c'est communiquer son dessein. Tout ça, c'est des synonymes dans l'évangile de Jean. Alors, le ministère public de Jésus comporte 7 étapes. Les bandes vertes situées au-dessus de la ligne centrale représenteront son ministère public auprès de tout le peuple d'Israël. C'est son ministère public. Les bandes violettes situées en dessous de la ligne centrale représenteront son ministère privé auprès des apôtres. Ça va? Et il y aura 7 étapes en tout. Les évangiles sont structurés. Et souvent, nous ne remarquons pas cette structure. Et on est un peu perdu. La première étape de l'activité révélatrice de Jésus, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est résumée, définie en Marc chapitre 1, verset 15. Voilà. Jésus va présenter ce même message jusqu'au bout, jusqu'à sur la croix. Quel est ce message? Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le message de Jésus au peuple juif est double et fera l'objet de son enseignement, comme je dis, jusqu'au dernier moment de sa vie. Quand Jésus dit à celui que nous on appelle le bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, mais nous sautons sur le mauvais mot. Qu'est-ce que c'est le paradis, tout ça? Non. Le mot important, c'est aujourd'hui. Parce que le bon larron dit, quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit, c'est aujourd'hui. Ça, c'est la vraie importance de cette phrase. Alors, le règne du Messie sur Israël et le monde est chronologiquement proche. Le règne du Messie est proche. Il faut vous préparer, Jésus parle aux Juifs, il leur dit, vous les Juifs, il faut vous préparer à ce règne en changeant votre façon de penser Dieu et son dessein. Deuxième élément, chronologiquement parlant, de l'œuvre révélatrice de Jésus, c'est les miracles. Bon, vous connaissez le premier, n'est-ce pas? Premier signe. L'eau changée en vin dans le village de Cana. Jésus dit, même si vous ne me croyez pas, quand je dis que le règne du Messie est proche, si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Bon, ça c'est un peu bizarre. Croyez les œuvres. C'est croire le message communiqué par les œuvres. C'est croire la signification des signes. Par définition, un signe a une signification. Les œuvres, les miracles de Jésus
ne sont pas simplement des actes de pouvoir qui prouvent qu'il est le Messie. Ce sont des enseignements. Le troisième élément, c'est l'institution des 12 apôtres. Jésus choisit parmi ses disciples, ceux qui écoutent son enseignement, 12 assistants pour l'aider dans son œuvre de proclamation à Israël. Voici ce que Jésus dit aux apôtres. Proclamez que le règne des cieux s'est approché, le règne du Messie est proche, même message que Jésus, même message que Jean-Baptiste d'ailleurs. Et guérissez les malades. Les apôtres exercent en Israël le même ministère que Jésus. Proclamation, le règne du Messie est proche, et ils font des miracles. En Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8, Jésus entame la 4e étape de son œuvre de révélation. C'est les paraboles du règne. C'est quoi une parabole? C'est une comparaison. Et ces comparaisons ont pour but d'illustrer tel ou tel aspect de ce règne messianique dont Jésus annonce la proximité. Nous allons voir les paraboles plus loin. Jésus dit, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole, par quelle comparaison allons-nous le représenter? Les paraboles sont une façon énigmatique d'enseigner. Jésus a recours aux paraboles parce que les idées préconçues que ses auditeurs juifs ont sur le règne du Messie les empêchent d'entendre la vérité toute crue. Jésus ne peut pas dire, voici le dessein de Dieu. C'est que le Messie meurt pour le salut du monde. Non, non. Si Jésus disait cela, tout de suite, il serait mort dès sa première prédication. C'est les préjugés faux que les Juifs ont sur le règne du Messie qui empêchent Jésus de parler clairement. Donc, il doit avoir recours à un langage figuré. Par de nombreuses paraboles de ce genre, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Chaque fois que Jésus soulève un peu le voile et il montre ce que Dieu va faire, la réaction est immédiate chez les Juifs. On cherche à le tuer. Vous savez, la crucifixion était déjà la 5e ou 6e tentative de tuer Jésus dans les évangiles. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et voilà la 5e étape du programme révélatoire de Jésus. Il explique à ses apôtres le sens des paraboles et il les introduit ainsi dans ce que Jésus appelle les mystères du royaume. À vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est en parabole. C'est quoi ces mystères du royaume? Il suffit de lire le reste de l'évangile pour les découvrir. C'est des vérités que Jésus n'avait pas encore à ce moment-là dévoilées sur le dessein de Dieu. Il s'agit, comme on le voit dans la suite des évangiles, de l'origine divine de Jésus. Les Juifs n'attendaient pas un Messie qui est descendu du ciel. Sa mort, sa résurrection, son ascension, ne s'attendaient pas à ça. Son règne à partir du ciel et non pas à partir de Jérusalem. La fin de la théocratie mosaïque, c'est-à-dire la fin d'Israël, réglée par la loi de Moïse. La vie éternelle, on ne s'attendait pas à ça. Vous savez, en Jean chapitre 8, quand Jésus parle de la vie éternelle aux Juifs, il se moque de lui. Mais quoi encore? Maintenant, il nous promet la vie éternelle. On sait, Jésus, que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Voilà la réaction. Jésus ne peut pas parler ouvertement de ces choses. Bon, une fois que les disciples de Jésus reconnaissent qu'il est le Messie, Jésus passe à la 6e étape de sa révélation, 3 annonces explicites de sa passion.
Moi, je dis passion, ça veut dire ses souffrances, sa mort, sa résurrection. J'aime bien la deuxième annonce explicite chez Luc. Écoutez ce que Jésus dit. Il leur prend par la tête. Vous, mettez-vous ceci dans la tête. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Jésus gronde les apôtres assez souvent. Il y a une tension entre Jésus et les apôtres qu'on ne reconnaît souvent, on ne reconnaît pas souvent, mais qui est réel et qui est assez important. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger sur ce point parce qu'ils ne veulent pas savoir. L'événement qui marque officiellement, entre guillemets, la fin du ministère public de Jésus et le début de l'heure de sa révélation, c'est sa trahison par Judas. Et plus précisément, dans l'évangile de Jean, c'est le départ du tertre. Ils sont dans la chambre haute et Judas s'en va pour amener la troupe chargée d'arrêter Jésus. Ça, c'est entre guillemets officiellement. Jésus dit, mon heure est venue. Quand cela est venu. Et même, il dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le sans tarder. Le moment est là. Judas, fais ton boulot. Alors, regardez, voilà comment se déploie progressivement, étape par étape, couche par couche, l'œuvre par laquelle Jésus va historiquement révéler le dessein de Dieu.